Alors, bien sûr, on peut se dire c'est la fin de l'année, c'est ça. En fait, Jean-Guy, c'est pour ça que vous vous mariez parce que je savais qu'on allait écouter quelque chose de terrible. Alors, je comprends, c'est la fin de l'année. Arthur ne sera plus là. Il ne pourra pas entendu. Il ne faut pas lui dire. Donc en fait, vous faites tout ce que vous avez envie. Je me suis retenu. C'est ça. Alors 2 candidats pour jouer. Ça fait du bien de se vider. Ça fait du bien. C'est quand même une psychothérapie en fait. Je vous l'assure, je vais déjà beaucoup mieux. 2 candidats pour jouer. La première, comment t'appelles-tu mon enfant? Cécile. Cécile, tu es bien mignonne. Tu nous viens d'où, Cécile? Paris. Paris. Pourquoi ris-tu? Tu aimes la musique gothique, dis-moi. Ta tête. Ah oui, ma tête, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je fais rien, je viens de passer mon bac. Ah, bah, tu ne fais pas rien. Tu as plein de beaux projets ambitieux, j'espère, devant toi. Oui. Et c'est quand les résultats du bac? Le 4. Le 4 juillet? Tu penses que c'est grillé ou? Ouais, j'espère que je vais l'avoir quand même. Oh, d'accord, ok. Et tu dois avoir, comme disent les jeunes, les chocottes, hein, ce qui veut dire avoir peur un petit peu, hein. Les pépettes, hein. Ouais. Le trouillomètre À chier. Merci. Alors le deuxième candidat, comment t'appelles-tu? Alors on t'a présenté tout à l'heure, tu nous viens de Châlons en Champagne, rappelle-moi ton petit nom. Geoffrey. Geoffrey, ah oui non, tu l'aurais bien fait de pas le rappeler. Donc tu aimes la radio, tu aimerais devenir animateur, on l'a entendu, et tu es actuellement au chômage, donc tu cherches un emploi, et j'espère qu'après ce jeu, peut-être des gens t'auront entendu et te proposeront plein de bonnes choses. Alors vous l'aurez compris, le thème du jeu c'est Dolmen, hein, je ne sais pas. Tu as suivi la série Dolmen? Non, pas du tout. Non, pas du tout, mais tu en as entendu parler, j'en suis sûr. Ouais. C'est formidable. Donc je vais vous poser des questions sur cette grande série, hein, saga de l'été, et dès que vous pensez avoir la bonne réponse, toi, tu te manifesteras en criant pouf, hein, et quant à toi, Geoffrey, en criant pif. On y va avec cette première question. Parmi les phénomènes étranges de Dolmen, les victimes sont retrouvées avec une chauve-souris dans les fesses, des traces de piqûres au bout de leurs doigts, ou une crêpe au sucre dans leur trousse de toilette. Oui? La 2. La 2. Une trace de piqûre au bout de leurs doigts, oui, c'est une bonne réponse. Bravo Geoffrey. Jean-Guy, oui. La crêpe par rapport au Dolmen et la Bretagne, c'est ça? Oui, absolument. Oui, oui, d'accord. oui. Très dangereux de. Vous êtes suivi par quelqu'un ou pas? Non, pour savoir s'il va se suicider. Mais je vais mieux. À chaque fois que je fais le jeu, je vais mieux. Ça m'empêche de faire du mal. Deuxième question. Attention, comment t'appelles-tu déjà? Cécile. Cécile, bien sûr. Alors ressaisis-toi, les pas d'empeur. Oui, Les pas d'empeur. Oui. Sachant qu'il y a un bouquet de fleurs sur la table basse de Gilbert M., un habitant de la Meuse, qui l'empêche de suivre Dolmen, et qu'il va donc falloir élever le téléviseur de 30 cm. Pourquoi? Parce qu'il a quoi? Il y a un bouquet de fleurs sur la table basse. Il ne peut pas le pousser? Non. Et pourquoi? Ça ne lui est pas venu à l'esprit. Ah oui, mais c'est non mais excuse-moi, Il veut rehausser. Oui, mais il a pas une femme? Non plus, non, il est veuf, non. Mais il vit seul. Voilà, il vit seul. Et le facteur, quand il lui dépose le courrier le matin, il peut pas lui déposer le. Et non, parce qu'il s'en est rendu compte le lundi après-midi, et le facteur est passé lundi matin, et Dolmen c'est ce soir. Donc le monsieur est. Enfin, il pourrait quand même pousser le bouquet de fleurs. Non, il n'est pas comme ça. Il va rehausser la télé plutôt que de pousser le. Absolument. Il est assis dans son fauteuil, il y a la télé, mais il y a sur la table basse entre lui et la télé un bouquet de fleurs et qui dépasse de 30 cm. Manu. Donc c'est Manu, les fleurs, le bouquet fait 30 cm. Voilà, c'est bon. Absolument. C'est bon, Manu. Non mais c'est quand même, si je me permets. C'est bon. Jean-Guy, je ne remets pas en cause votre jeu. Enfin, c'est quand même bizarre que le mec ne déplace pas son bouquet de fleurs. On va se calmer. Gilbert est comme ça. Non, enfin c'est quand même. Jean-Guy, c'est pas très. J'ai envie de te dire ta gueule. Voilà, ta gueule. Et je peux aller plus loin. Moi aussi, il ça va m'a donc fait du falloir bien. élever le téléviseur de 30 cm. Donc, non, c'est du bidon. Combien de tranches de jambon de 3 mm d'épaisseur devra-t-il acheter pour élever le téléviseur à niveau? Non mais 3 mm, Jean-Guy. C'est vrai que une tranche de jambon pour surélever un téléviseur. Oui, combien de tranches de jambon? Et surtout, pour qu'elle soit toute, pour qu'elle fasse toute 3 mm, il faut vraiment avoir beaucoup de chance. Non, bah c'est réglé sur la. C'est réglé, la machine. Alors, il a une super machine pour régler, mais il est pas capable de bouger un bouquet de fleurs. Il va chez le traiteur. Et pourquoi il parle pas de son problème au traiteur qui lui viendra bouger le bouquet de fleurs alors à ce moment-là? Ah, il n'est pas comme ça. Manu, je sais que vous êtes féru. Il n'est pas comme ça, Gilbert. Alors, Non, la question est très très simple. Il y a juste 3 propositions. S'agit-il de 10 tranches de jambon, 100 tranches de jambon ou 1000 tranches de jambon? Oui? 100. Oui, bravo, Cécile! Bien sûr. C'était tout simple, il suffisait de multiplier 100 par 3 mm et on obtenait quoi? 30 cm. Et voilà, bravo, oui! Ouais, mais enfin bon, c'est pas. Ah non, tout ça. C'est pas mathématiquement réalisable. C'est tout à fait fiable. Hein. On y va? Non, parce que le poids des tranches de jambon sur 3 mm vient écraser le. Enfin bon, bref. Et maintenant, la charade! Des promesses, toujours des promesses. Mon premier est blanc et moelleux dans le pain. Dans le pain. Mon second n'est pas un ennemi. Donc, mon troisième est ce qui reste quand on n'est plus. Eh oui, la chose là. Mon tout est ce qu'on dit quand on voit Ingrid Chauvin. Ah oui, parce qu'elle est très belle. Oui? Maya mort, on lui a amour.
Quoi? Pardon, Qu'est-ce qu'elle a dit? Mia, mi-mort, Maya mort, je sais pas quoi. Maya mort, Bah, mi, mort, bah, Mia. hein? Non, quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle raconte? Il y a que des fous. Hein. Mia. Quoi? Miam, oui, bonne réponse, on peut l'applaudir. Mais oui, Cécile, reprenons tous ensemble. Mon premier est blanc et moelleux dans le pain. Mon second n'est pas un ennemi. Mon troisième est ce qui reste quand on n'est plus l'âme. Donc mon tout est ce qu'on dit quand on voit une grille de chauvin. Miam. Bah oui, car elle est très jolie et on a très envie de lui manger les fesses. Voilà, alors tu repars Cécile avec Ninja Invasion. La guerre a changé, les combattants aussi. C'est une merde sous cellophane avec David Webb et Franck Notaro. Voilà, c'est tout à fait inconnu. Ah, on les connaît Ça pas. nous est offert par Abbesse CD, rue des Abbesses dans le 18e à Magnifique. Ils vont nous magasin manquer pendant l'été. Hein. qui regorge. Oh, ils n'ont pas que ça, ils ont des très très bons Non, DVD. on leur a bien vidé leur stock. Je veux dire, tous les absolument. trucs qu'ils avaient pourris à la cave. Ça, c'était dire que on là, leur a ils sont fait une jolie contents. vidange. Oui, tu voulais ajouter, Cécile? Elle a rendu service de vider. Oui, t'emmerdes pas Oui, pour les oui. phrases. Non, mais c'est pas gênant. Cécile, merci, on peut t'applaudir et tu me donneras ton adresse, hein, pour les vacances. Allez, on peut les applaudir, c'est un cadeau.